Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, dans la série Monologue, je vais vous parler du fameux complot juif mondial, khazaro, mossadien, Illuminati et quoi encore. C'est pas mal déjà. Et talmudiste, oui, c'est pas mal aussi. Donc, je vais commencer par un aveu. Parce que quand on analyse les choses, moi en tout cas, j'essaye d'être toujours objectif. Il est évident que l'antisémitisme est plus combattu, on va dire que les juifs sont plus protégés, je dirais entre guillemets, quand même, que les musulmans en France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des insultes et des menaces antisémites, même si ça c'est déchaîné sur les réseaux sociaux, et que les gens ne sont pas tous punis ou suspendus, les gens qui sont un peu connus, qui font des trucs antisémites, sont plus combattus, on va dire, par la justice, même par des trucs symboliques, mais ils sont plus combattus que les gens qui font des trucs anti-musulmans ou anti-arabes. Alors, les abrutis, parce que c'est aussi un marché porteur, les abrutis, ils sont nombreux, vont vous dire, c'est normal, la France est tenue par les juifs, la France est sioniste. Et les intelligents, ils vont comprendre. Et les intelligents, ils vont vous expliquer que la différence entre l'appel à la haine contre les juifs et l'appel à la haine, mettons ça au même niveau, contre les musulmans, au niveau des conséquences, ça n'a rien à voir. Premièrement, il n'y a jamais eu de génocide contre les musulmans. Il n'y a jamais eu d'attaque sur le Vive Moïse dans une boutique musulmane avec on mitraille tout le monde, etc. Il n'y a pas eu d'attaque contre des enfants dans une école musulmane. Il n'y a jamais de lynchage ou d'insultes ou de menaces dans la rue contre des musulmans faits par des bandes de juifs ou des bandes de fachos, voilà. Jamais, ça n'existe pas. Donc, et alors que d'un autre côté, vous savez ce qui s'est passé avec les juifs depuis très longtemps, même s'il y en a qui nient même la Shoah. Même la Shoah, c'est hallucinant. Donc, ce que je veux dire par là, et puis il y a aussi le nombre. Aujourd'hui, qui oserait s'attaquer à un arabe comme ça au hasard? Qui oserait s'attaquer à une femme arabe ou à un enfant, arabe, machin, musulman? Personne. Parce qu'ils savent que derrière, il y a une communauté intérieure, très nombreuse, plutôt nerveuse, et aujourd'hui on voit dans le quotidien en France, ce sont quand même plutôt globalement des musulmans qui attaquent des mécréants, qu'ils soient chrétiens ou juifs d'ailleurs. Donc voilà pourquoi au niveau des conséquences, il n'y aura pas de conséquences. Alors que sur les juifs, il peut y avoir des conséquences tous les jours. Déjà que sur les Français, j'allais dire normaux dans le sens chrétien, on voit tous les jours que le français aujourd'hui est devenu du gibier, est devenu du gibier à migrants, du gibier à déséquilibré, du gibier à couteau déséquilibré, du gibier à islamistes radicalisés que le système continue à importer en masse, par l'immigration massive, subventionnée par l'Union européenne. Et là, on aborde un autre sujet, c'est-à-dire le grand plan, le vrai, lui, ça c'est un vrai plan, européo-mondialiste, qui bien sûr a besoin de l'islamisation des nations chrétiennes pour les diluer et pour les casser. Donc voilà pourquoi les juifs ont un traitement de faveur, façon de parler, à ce niveau-là. Ceci dit, je vous rassure, moi en tant que demi-juif, en fait sur un réseau social, je ne suis pas demi-juif, moi je m'appelle Boujna, donc je suis juif. Moi en tant que juif, je peux vous dire que je me serais bien passé de cette faveur. Parce qu'être insulté, menacé toute la journée, juste parce que je m'appelle Boujna, être psychiatrisé, ça c'est autre chose, c'est politique. Mais bref. Donc moi je me passerais bien de cette faveur. Mais en aucun cas, ça veut dire que la France est dirigée par les juifs. Donc maintenant, allons plus loin. Moi, depuis maintenant 4 ans, j'explique les 2 vrais plans mondialistes, en détail, avec des éléments concrets, avec des preuves, des démonstrations. J'en explique les auteurs, j'en explique les complices, j'en explique les objectifs, j'en explique même les moyens, à l'aide d'exemples, encore une fois, concrets, factuels. Et ce qui m'a toujours fait, et puis bien sûr, vous le savez, je suis boycotté partout, je suis traité de fou, suspendu plein de fois, shadowban, etc. Pourquoi ? Je me dis pourquoi, c'est quand même injuste, je m'appelle aussi Calimero. C'est quand même injuste parce que d'un autre côté, on a des centaines de putaclics, d'influenceurs, de petits médias, soi-disant dissidents, etc., qu'ils soient gauchistes, islamo-gauchistes ou soi-disant droitards, mais ils sont pas tellement droitards. À partir du moment où on œuvre à l'islamisation de la France, on peut pas être droitard, on peut pas être souverainiste. À partir du moment où on participe au plan mondialiste, parce que n'oubliez jamais que l'islam est une idéologie politico-religieuse mondialiste, contrairement au sionisme, je me dis pourquoi tous ces gens ne sont pas suspendus,
tous ces gens parlent entre eux, tous ces gens ont plein de clients, ils vendent même des produits financiers souvent après avoir montré patte blanche. C'est-à-dire montrer patte blanche dans ce milieu, c'est dire ouais, vous inquiétez pas, je suis anti-sioniste, anti-Israël et anti-sémite. Ah là, ah ouais, donc c'est bon, t'es un vrai résistant. Les mecs sont tellement abrutis. Donc je lui dis mais comment ça se fait que ces gens-là qui ne vont jamais au bout de leurs petites accusations ironiques, souvent, vous savez, il y a le fameux qui. Alors ils arrivent sur n'importe quel film, n'importe quel sujet, ouais mais alors c'est qui derrière? Ils mettent un hashtag qui avec, et puis un clin d'œil, genre ouais nous on sait, hein. Nous on est super intelligents, on sait qui c'est derrière, ah ouais c'est les fameuses que je disais tout à l'heure, les juifs, talmudiques, Mossad, etc. Ouais c'est eux qui organisent tout, hein. Ouais. Que voilà, ce sont tous des gens qui sont très éclairés, mais quand on leur dit ok alors maintenant allume vraiment la lumière. Est-ce qu'il y a une de ces putaclics, là, un de ces les Soraliens, tout ça, toute cette bande de rigolos, dont certains passent pour des intellos, en plus, c'est extraordinaire. Ils sortent des théories qui tiennent pas la route, mais ce sont des intellos. Eh bien, est-ce qu'il y en a un jour qui va faire une émission, qui va dire, voilà, imaginons Soral, c'est soi-disant le plus intelligent dans cette bande, c'est dire le niveau. Voilà, ce soir, messieurs, dames, émission machin spéciale diffusée sur tous mes canaux, parce que Soral est combattu, mais il passe partout. Hein. Donc là, même là, on vous prend pour des cons quand on vous dit que Soral, c'est le grand résistant. Soral est moins suspendu et Shadowan que Walter Boujna, donc je pense que je suis plus résistant et dangereux que lui en vérité. Même si moi, je fais ça avec sourire, hein, avec de l'humour. Donc allez, il fait une grande émission. Allez, ce soir les gars, je vous explique l'ensemble, là il aura du mal, hein, l'ensemble du plan juif, sioniste, tout ça, enfin le fameux plan quoi, le plan qui mélange tout, les protocoles des sages de Sion, les khazars, etc. Voilà. Est-ce qu'il la fera un jour cette émission? Moi j'ai hâte. Et vous remarquez que personne ne la fera. Parce que ça n'est pas possible de dérouler un raisonnement logique avec un objectif précis, avec des complices précis qui travaillent ensemble, etc., pour un objectif qu'on ne connaît pas. Donc vous êtes tous, enfin je parle surtout aux abrutis qui suivent tous ces tocards là, vous remarquez qu'ils me fuient tous, hein. Évidemment je pourrais casser leur fonds de commerce, en plus en rigolant. Et donc tous ces abrutis là, vous suivez un truc où vous n'êtes même pas capable de faire le déroulé et d'expliquer quel est le but des juifs au sens large, qui sont tous connectés en Wi-Fi, et qui œuvrent tous pour le fameux plan de domination mondiale à 0,15% de la population et un empire grand comme de Corse. Vous êtes devenus dingos les gars. Donc moi je vous le dis, là je posais encore la question à un troll, un fan sans doute de Soral. Je dis ok d'accord, bah explique-moi le plan, moi je veux bien comprendre. Hein. Moi si on m'explique un plan, si ça tient debout, je dirais bah ouais, ils ont raison, moi je suis à moitié juif, je me suis fait avoir. En fait les juifs c'est des satanistes, hein. Ils sont en train de, de tuer le monde et de mettre tout le monde en esclavage. Hein. Voilà. Donc bon, je sais que j'étais un peu long, personne n'écoutera, c'est pas grave. Mais franchement les gars, posez-vous des questions sur le concret. Vous vous laissez balader par des gens qui sont dans l'abstrait, qui vous sortent des citations d'il y a 300 ans, qui vous sortent des soi-disant des plans messianiques avec des mecs qui sont connectés et qui sont là en train d'organiser en haut d'un grand immeuble sioniste avec l'étoile de David en haut. Mais franchement, quand est-ce que vous allez vous réveiller? Quand est-ce que vous allez comprendre que tout ça c'est des conneries et qu'il faudrait s'organiser pour créer un mouvement vraiment où on arriverait à rassembler tous les résistants de France, les vrais, et pas simplement les pousser vers des leurres, vers des conneries, vers des coupables, etc. Tous ces gens ne proposent rien. Tous ces gens sont incapables de présenter ce que moi j'ai fait tout seul. Bien sûr, ça ne plaît pas. Hein. Ça rapporte rien du tout. Hein. Je veux dire en termes de clients, ou de vues, même de vues. Quand est-ce que vous allez mûrir, les gars? Je vous traite de gamins parce que vous êtes des gamins. Vous cherchez le buzz sur les réseaux sociaux. Vous cherchez à avoir des petites idoles qui vous confortent dans vos délires, souvent bien sûr antisémites. Mais franchement, j'en peux plus, moi. Enfin non, j'en peux encore un peu, mais plus beaucoup. Hein. Voilà. Allez, à bientôt.